Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Une plénière consacrée aux personnes vulnérables. Le Conseil national de la transition a adopté hier 2 lois pour protéger les mineurs, les femmes et les filles. L'Allemagne était promise des migrants du monde entier. Munich s'apprête à accueillir aujourd'hui 2500 personnes, un chiffre qui devrait grossir dans les prochains jours. La loi portant statut de pupille de la nation a été votée hier par le Conseil national de la transition. Une loi destinée à protéger et appuyer financièrement les mineurs et les martyrs tués lors de conflits. Le CNT a également adopté la loi portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles. Reportage Moussa Ouedraogo, Sid Payete et Léonore Ouedraogo. Des mutilations génitales au mariage précoce, voire forcé, en passant par les agressions physiques et verbales, les femmes au Burkina Faso sont victimes de toute forme de violence selon les Nations Unies. L'adoption ce jour de la loi portant prévention et répression des violences à l'égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes devrait réduire cette violence et amener le Burkina Faso à se conformer à ses engagements internationaux. C'est une fierté pour les femmes. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, c'est pour mettre fin, c'est pour réduire les violences. C'est pour ceux-là qui arrivaient à porter frein à cette loi-là, qu'on puisse quand même les traduire là où on devrait le faire. Deuxième loi adoptée par le Conseil national de la transition à cette session unique, celle portant sur le statut de la pupille de la nation. Il s'agit pour cette loi, selon son auteur, de combler un vide juridique en matière de devoir de reconnaissance vis-à-vis des orphelins du devoir et des martyrs. La proposition de loi a été élaborée pour répondre à des questions qui sont posées depuis que les forces de défense et de sécurité se sacrifient dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Et évidemment, vous avez aussi le contexte de l'insurrection populaire avec les martyrs. Peuvent être pupilles de la nation les enfants mineurs des corps habillés, tués au cours de l'accomplissement d'une mission de guerre ou d'une mission de sécurité publique et lors des séances d'exercices opérationnels. Un fonds commun genre pour lutter contre les us et les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles. L'ONG Diakonia, à l'origine de cette initiative, va appuyer 6 organisations de la société civile dans la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. Reportage Abdelaziz Yagibou. Plus de 485 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par Diakonia pour appuyer 6 organisations de la société civile dans la lutte contre les coutumes et pratiques discriminatoires à l'endroit des femmes au Burkina. Un appui qui s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre de son plan d'action 2015-2017. Fonds commun genre est la dénomination de ce plan élaboré par l'ONG en vue de contribuer à la promotion de l'égalité femmes-hommes. Le mandat de Diakonia en tant que gestionnaire du Fonds commun genre est d'assurer un management technique et financier des fonds alloués par ses partenaires financiers au profit des organisations et des institutions engagées dans la réduction des inégalités de genre. De façon spécifique, Diakonia opérera un suivi régulier et rigoureux de la redevabilité économique des bénéficiaires ainsi que de l'atteinte des résultats en adéquation avec la vision qui est celle du Fonds commun genre, celle de contribuer à la réduction des inégalités de genre. Satisfait des structures bénéficiaires qui entendent injecter les sommes reçues dans des activités de sensibilisation en vue d'un changement de comportement. Nous sommes vraiment contents, n'est-ce pas, sensibiliser, n'est-ce pas, les religieux et les coutumiers sur la question du genre. Il y a l'approche des religieux et des coutumiers dans ce sens-là. Nous pensons que quand nous allons examiner, n'est-ce pas, les livres saints et la tradition africaine, on va trouver des éléments effectivement en faveur du genre. Et Diakonia de souhaiter voir son geste contribuer au renforcement et à la durabilité des activités des structures bénéficiaires. Les femmes seront-elles mieux préparées que les hommes pour affronter les prochains scrutins législatifs et présidentiels? En l'espace de quelques semaines, le PNUD donne l'occasion aux candidates aux élections de renforcer leurs capacités pour relever le défi des candidatures féminines. Alassane Zéo, Yolande Lompo. Ces candidates aux élections législatives de 2015 se préparent à affronter la compétition. 5 jours, c'est le temps qui leur est imparti pour savoir communiquer efficacement avec l'électorat et être à mesure de présenter une vision et un programme politique. La semaine dernière, nous avons conduit la même série de formations, mais pour les candidates
à la présidentielle. Nous pensons qu'une société démocratique doit être aussi une société égalitaire qui offre les mêmes chances aux femmes et aux hommes. Et nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup de femmes candidates, alors que les femmes constituent la moitié de la population. Donc c'est un devoir d'équité de promouvoir la promotion des femmes dans les sphères de décision. Et nous pensons que lorsque les femmes sont représentées suffisamment dans l'hémicycle des députés, les lois qui passeront reflèteront mieux les vues et les considérations des femmes. La démocratie exige l'implication aussi bien des hommes que des femmes et pour le PNUD de ses partenaires, peu importe le vainqueur. L'essentiel est que le scrutin soit organisé dans le respect des normes internationales en matière d'élection. De nombreuses associations se préparent à l'observation des élections couplées du 11 octobre prochain. Il s'agit notamment du réseau des initiatives civiques et citoyennes pour des actions de développement, RICAD. Ce réseau compte déployer une 50aine d'observateurs dans la région du centre. Isaka Ouedraogo, Nathalie Savargo. Le RICAD, le réseau des initiatives civiques et citoyennes pour des actions de développement, compte déployer 56 observateurs dans la région du centre. L'objectif est de veiller à la transparence des élections prochaines. Il y a plusieurs types d'observations. Il y a les observations classiques sur place. Voilà, il y a l'observation à travers les M-observateurs, c'est-à-dire à travers les messages. Voilà, en instant T, on peut suivre l'évolution et donner tous les détails sur le vote, voilà, dans la journée. Et il y a également la supervision. Ça, c'est veiller à voir si tous les observateurs sont sur place, voilà, s'il n'y a pas de difficulté, mais aussi également recenser les points de faille afin de consigner dans un rapport. Le RICAD, une organisation de la société civile, a vu le jour en février 2015. Il se fixe pour mission la promotion de la culture, du civisme et de la citoyenneté au sein de la jeunesse. La construction de la démocratie sera au centre de la 6e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP qui se tiendra la semaine prochaine à Ouagadougou. Plus d'une centaine de journalistes sont attendus à cette édition qui se déroule autour du thème « Médias et changements politiques en Afrique, quelle contribution ?» Salif Belem Junior, Abdoul Rasmane Zongo. Qui succédera à Aïssata Sankara, lauréate du prix Norbert Zongo de l'édition dernière? Sa succession est évoquée lors de cette conférence de presse en relation avec le 6e rendez-vous du FILEP 2015, Festival international de la liberté d'expression et de presse. Le présent festival se tient sous le thème « Médias et changements politiques en Afrique, quelle contribution ?» Il s'agit pour les centres de presse et ses partenaires de partir des expériences de changement politique intervenues sur le continent au bout de ces 5 dernières années pour mener la réflexion sur le rôle et la place des médias dans la construction, la conquête et la réalisation des changements politiques et institutionnels en Afrique. Hommes de médias, dont environ 150 journalistes ont déjà confirmé leur participation à cette édition, responsables d'entreprises de presse, gestionnaires de centres de presse, étudiants et bien d'autres invités sont attendus en ce mois de septembre à Ouagadougou pour cette 6e édition du FILEP, initialement prévue au mois de novembre. Les lampions du Damphani Fashion Week se sont éteints samedi à Ouagadougou. Les regards sont désormais tournés vers la 2e édition qui devrait mobiliser davantage de monde autour des cotonnades africaines. Une soirée a été le cadre pour remercier les partenaires pour leur implication dans la réussite de la manifestation. Reportage Tanga Kafando. C'est une soirée aux couleurs du pain tissé burkinabé. Elle marque la clôture du Damphani Fashion Week qui se tient depuis le 29 août. Prestations d'artistes, défilés de mode, rien de trop pour se récréer après une semaine de dur labeur et de bonnes affaires. Mon pays, faut que ça change. Ouais, le Faso Damphani. Si tu vois une burkinabé dans son Faso Damphani, elle est automatiquement belle comme Yaba. Au-delà du régal, c'est le moment pour le comité d'organisation de faire le bilan de la première édition, de tirer des leçons et de se projeter dans l'avenir. On avait beaucoup d'appréhension, mais finalement c'était bien. On a eu une belle collaboration avec les acteurs, avec les partenaires, avec
les hommes de médias, avec les riverains surtout de l'avenue Kwame Nkrumah, ça s'est bien passé. Donc on est aujourd'hui soulagés. Les prix des ambassadeurs du Damphani ont été décernés à Sa Majesté le Mogo Ndaba Bango et au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Pendant que les lampions s'éteignent, l'avenue Kwame Nkrumah attend les prochaines éditions et les défis de la qualité et de la disponibilité de la matière ainsi que de l'accessibilité des produits doivent être relevés. Les acteurs en sont conscients et y travaillent. La mode se rapproche des populations rurales grâce au styliste Patéo. Le village de Guibaré a vécu au rythme d'un défilé de mode sans jeu de lumière et devant un parterre conquis. Cette manifestation avait pour objectif de faire davantage connaître le métier de styliste à la population de cette localité et de rendre accessible en mode à tous. Reportage Olopoda. L'art n'a pas de milieu et de public, l'histoire se répète encore à Guibaré. Sur un même podium, des mannequins et des stylistes mettent en lumière leur savoir-faire. Vous aurez bien compris, la scène se passe à environ 87 km de la capitale burkinabé dans le village natal du couturier styliste Patéo Draogo. L'initiative est de l'association des acteurs de la mode burkinabé qui veut plonger les populations d'ici dans l'univers de la mode. Le coton, le faso d'Alfani, tout ça c'est un produit qui vient bien sûr de la nature. C'est la base en fait de toute chose en fait. Donc nous avons voulu aussi faire comprendre aux ressortissants de la localité que nous sommes d'abord de ce domaine-là. Sur le podium, une dizaine de jeunes mannequins tour à tour présentent les modèles des créateurs et couturiers burkinabés venus de Koudougou, de Yako et de Ouagadougou. Une matinée de défilé de mode qui laisse découvrir les dernières tendances. La mode, elle doit être consommée chez nous. Et nous devrons vivre de notre mode. Ce qui fait que je ramène ces jeunes gens-là à créer ce qui est portable, à créer ce qui est vendable, ce qui est consommable. Alors c'est ce qui fait, vous avez tout ce que les jeunes ont présenté, ça peut être porté. Rendre la mode accessible à tous, les acteurs burkinabés y croient. Et cette célébration de la pluralité artistique sonne ici à Guibaré comme une révolution pour donner un nouveau souffle au métier de créateur styliste. En marge du défilé, le public a été invité à mettre en terre quelques plans, question de participer à la lutte contre la désertification. Vous retrouverez la revue de la presse dans nos prochaines éditions. C'est tout pour ce journal de ce midi. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.